City Design s'adresse aux grandes mutations de nos territoires. On est vraiment sur à la fois des questions rurales comme des questions très urbaines. City Design s'adresse aux grandes mutations de nos territoires. On est vraiment sur à la fois des questions rurales comme des questions très urbaines, mais on vient répondre à des problématiques de mutation, qu'elles soient liées à la mobilité, qu'elles soient liées au commerce, à l'habitat, et qu'elles soient liées aussi à des questions de végétalisation pour que le confort de tous dans nos territoires soit assuré. Un bon exemple de projet, ça peut être l'Arbre en Ville. On a réfléchi avec la métropole de Nantes à l'intégration de l'usager dans une réflexion active autour de la végétalisation. Comment est-ce qu'il va pouvoir s'impliquer dans une réflexion de plantation à l'échelle urbaine? Comment il va pouvoir aussi s'impliquer dans la colonisation de certaines typologies de végétation? Et comment il va aussi pouvoir comprendre quelle végétation est bénéfique et quand est-ce qu'elle l'est moins et quand est-ce qu'il va falloir peut-être élaguer, voire couper certains arbres. L'enjeu, c'est de participer de manière active à une approche collaborative autour de ces sujets qui sont fondamentaux. Un autre sujet, c'est le sujet du dark design. Donc, dark design, ça vient vraiment questionner les usages qu'on peut avoir de la ville la nuit. La nuit, c'est un espace-temps qui est assez négligé dans la programmation urbaine et globalement dans la manière d'appréhender les usages. Donc nous, on vient vraiment se pencher sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on vit la ville la nuit? Par exemple, cette année, on va s'interroger avec la ville de Nantes et son soutien sur la nuit festive des étudiants en situation de handicap, qui est une vraie question aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui s'excluent en fait de certains usages la nuit par rapport à certaines problématiques. On a travaillé l'année dernière sur la place de la femme aussi dans l'espace urbain nocturne. On va travailler spécifiquement sur des mises en ambiance, sur des dispositifs d'accompagnement, sur des services, sur de l'aménagement. Un autre exemple de projet, c'est le bâtiment vivant. C'est un concept qu'on a développé avec Bouygues Immobilier. L'enjeu, c'est de réfléchir à la bonne intégration d'un ensemble de vivants qui peuvent être de la faune, de la flore et des usagers humains dans l'échelle du bâtiment. Je vous donne un exemple des problématiques. Aujourd'hui, les aspects très lisses des façades extérieures des bâtiments empêchent les oiseaux de venir nicher, alors qu'avant, ils pouvaient beaucoup plus facilement le faire. Donc aujourd'hui, l'enjeu du bâtiment vivant, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à abriter peut-être des nichoirs d'oiseaux dans les façades, intégrer des abeilles, intégrer de la végétation, et autour de ça, de réfléchir à une approche globale et systémique pour que le vivant puisse être représenté dans ce bâtiment. On réfléchit aussi à la saisonnalité, comment ce bâtiment il va vivre et évoluer de manière cyclique au gré des saisons.